c'est Liliade. Aujourd'hui on va parler de Vivy Fluorite Ace Song, un animé de Wii Studio qui a l'air totalement somptueux. On va en parler, disponible chez Wakanim et que je vous conseille de regarder clairement dans le site Wakanim pour profiter de sa qualité visuelle. Ah oui, n'hésitez pas à liker, commenter et tout, ça aide à développer cette chaîne. Et je n'ai pas fini parce qu'on va parler d'un truc que j'ai remarqué avec Valkyrie Apocalypse et que je vais essayer de remettre en place. Quand j'ai fait ma vidéo par rapport à Valkyrie Apocalypse, je n'ai donné mon avis. Je n'ai pas donné un avis universel. C'est le mien. Le fait que j'ai cet avis-là, ça ne veut pas dire que j'ai pas de goût ou que j'ai rien compris. C'est simplement avec mon vécu, avec mon expérience de l'animation, c'est simplement que j'ai trouvé l'animé pas terrible du tout. Mais si toi t'as kiffé parce que dans tes expériences, ceci, bah ça te plaît, bah tant mieux, je vais pas te dire que c'est de la merde, je vais pas te dire que t'as pas de goût, je vais pas t'insulter. Quand je fais des reviews, je n'insulte personne, je donne simplement mon avis. Si toi tu te sens outré et que cela t'énerve, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est pas besoin de mettre des commentaires infligeants, insultants, racistes, parce que toi, t'as pas kiffé ce que j'ai dit par rapport à l'animé. Je sais que c'est pas tout le monde et que franchement vous pouvez demander à plein de gens dans les commentaires quand ils viennent débattre sur Instagram ou sur YouTube, bah je réponds parce que j'aime ça, discuter. On ne peut pas être d'accord sur tout par rapport à de l'art. Ce n'est pas possible. Il y a des débats et ça c'est cool. Voilà, je voulais simplement dire ça parce que ça m'avait ultra saoulé ces réactions en masse que j'ai vu. En plus je sens que c'est pas des gens de la chaîne en soi parce que vous me connaissez. Voilà, j'aime bien être sanguin quand je parle dans les vidéos, mais quand même j'ai un recul par rapport à certaines choses. Peut-être j'ai été un peu trop sanguin avec Valkyrie Apocalypse et si ça vous a vexé, désolé. Bref, on commence cette vidéo sur Vivy parce que là on est sur de la qualité. Vivy, la première IA humanoïde autonome jamais créée, travaille au parc et continue de monter sur scène tous les jours pour chanter. Cependant, cette dernière est loin d'être aussi populaire que prévu. Mais un jour, Vivy fait la rencontre d'une IA qui se fait appeler Matsumoto. Ce dernier prétend être une IA venant de 100 ans dans le futur et que sa mission est de travailler avec Vivy pour changer l'histoire afin d'empêcher la guerre entre les IA et les humains qui aura lieu dans 100 ans. Comment la rencontre entre les deux IA ayant des objectifs différents va-t-elle changer l'avenir? Et c'est la relation entre Matsumoto et Vivy qui sera le cœur même de cette série. Au fur et à mesure des épisodes, parce qu'ils vont suivre des choses totalement impressionnantes, ils vont clairement en fait développer une relation, mais ça c'est tout à fait normal, hein. À chaque fois que tu suis une série avec deux personnages, c'est sûr que leur relation va s'affûter, mais là je trouve que c'est plutôt intéressant vu qu'on va suivre plus ou moins deux IA et non des humains, parce qu'en fait ils pensent complètement différemment. Et ça c'est très simple, parce que les deux IA au premier épisode, on va dire qu'ils sont assez vides, mais au fur et à mesure des événements et des rencontres qu'ils vont faire, ça leur donnera beaucoup plus de consistance dans leur vision du monde, voir leur évolution au fur et à mesure des années, aussi rend le développement crédible. Parce qu'on va suivre cette histoire pendant 100 ans, et donc vous le savez, pendant 100 ans il peut passer beaucoup de choses. Chaque étape qu'ils vont faire, qui vont changer l'avenir du monde, va prendre clairement une ampleur. Ainsi dans leur personnalité, mais aussi dans les personnages qui vont graviter autour d'eux. Par contre, ne vous attendez pas à des personnages hauts, complexes et hauts, intenses. En soi, finalement non, c'est des personnages très convenus dans l'univers de la SF, mais qui sont plutôt bien écrits, et ça fait plutôt plaisir. Car oui, le scénario est très convenu, et surtout basique pour de la science-fiction. C'est du déjà vu, mais c'est très bon. Chaque mini-arc sont intéressants, centrés sur la relation humain-robot, avec des thématiques bien précises, comme la discrimination, un amour impossible ou une histoire d'une famille décomposée, et même de la récupération politique, pour mieux se faire voir par le peuple. Et comme vous vous êtes rendu compte par rapport aux thématiques, ils prennent des choses de faits réels qui se passent actuellement dans notre monde ou qui se sont plus ou moins passés juste avant, et en fait ils la retransposent dans la science-fiction. C'est du déjà vu, comme je l'ai dit bien avant, mais je trouve que c'est assez efficace et la réalisation marche plutôt bien avec ça. Ça me fait nettement penser aux jeux vidéo Detroit Become Human
sur sa façon de faire ou par exemple la série Westworld et même bien sûr le grand, le somptueux Ghost in a Shell. J'ai un accent tellement nul, mais c'est abusé. Alors là, on va dans du gros, parce que c'est magnifique. C'est magnifique, c'est somptueux. Pour moi, c'est le plus beau anime de cette saison. Il est magnifique. Tout est bon. Et c'est pour ça que je vous dis de mater ça sur Wakanim en 1080p. Parce que là, oh, vous allez pleurer des mirettes. Oh mais oui. Ah mais oui, mais c'est excellent tout ça. Tout est maîtrisé, les jeux de lumière, les effets de profondeur, l'animation et surtout la chorégraphie des combats. Oh là 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 là. Les fanados des combats, bah vous allez prendre un pied fou parce que quand il y a des scènes de combat, ah c'est pépite. Embelli par une réalisation qui frôle le style cinématographique hollywoodien. Par contre, il y a mes moments préférés. C'est quand on se concentre sur le visage des personnages où tu vois un dessin très appliqué qui montre la beauté robotique et aussi la beauté humaine. À part l'épisode 1 où il y a vraiment toute une introduction à l'ordre de l'histoire, ensuite tout s'enchaîne ultrament bien, c'est super bien rythmé, la réalisation fait que tu t'ennuies pas et même dans les moments à vide, t'es un peu scotché, t'es un peu happé parce que c'est soit beau, soit parce que l'histoire est intéressante, soit parce qu'en fait c'est bien narré, c'est bien foutu, c'est bien précis, ça fait plaisir. Tu vois que Wit Studio a pris un plaisir fou. Je ne vous parle pas des changements de décor et même de l'opening qui change ou qui s'introduit directement dans la narration pour ne pas rentrer dans une certaine monotonie. Cela rend l'univers plus dense et aussi sublime directement la narration. Sans oublier la bande son et la chanteuse Lycra. Au niveau auditif, c'est tellement somptueux. Tout est bien calibré. J'adore ces carrés rectangles triangulaires. J'adore ça. Ça te happe dans les moments les plus intenses. Surtout que la musique est une partie intégrante du développement de l'héroïne. Vu qu'elle a été créée pour cela, chaque rencontre, chaque moment qu'elle vivra va la questionner par rapport à son art et la mise en scène qui va embellir son questionnement et ça va créer un charme fou. Wit Studio a voulu nous faire passer une expérience magique avec une sauce SF. Les épisodes sont incroyables. Chaque plan nous plonge dans une poésie mécanique qui va vous faire passer un agréable moment. Je vous le conseille énormément. Les personnes qui ont déjà vu cet anime, j'aimerais entendre vos avis. La vidéo est finie, j'espère que vous l'avez plutôt kiffé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, avec respect, faites attention, et je vous dis à plus pour d'autres aventures dans l'univers du manga, salut!